notre lecture de Glow. On s'est laissé sur le retour de, du premier vaisseau de l'Empyrée. J'ai hâte de savoir ce qui s'y passe parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles et que ça a l'air plutôt tendu avec les jeunes gens qui sont sur ce vaisseau. Apesanteur. Des heures durant, Kiran, Seth et plusieurs autres parmi les plus âgés suivirent l'évolution de la situation. Oh, merci TikTok. TikTok qui me demande si je suis toujours bien présente, si je suis AFK ou quoi. Merci beaucoup pour le follow, c'est adorable. Désolée, hein. Désolée pour le son. Allez, on reprend. Désolée pour ça, on reprend. Des heures durant, Kiran, Seth et plusieurs autres parmi les plus âgés suivirent l'évolution de la situation dans la salle des machines, où l'équipage travaillait à un rythme de plus en plus enfiévré. Kiran restait retranché derrière le moniteur du capitaine, tandis que Seth et ses amis, regroupés à l'autre extrémité, lui jetaient régulièrement des regards noirs. À force de fixer l'écran, il avait les yeux qui le brûlaient. Ça ne servait à rien de s'infliger ce spectacle. Les adultes répétaient les mêmes gestes en boucle. Ils tentaient d'arrêter une fuite du liquide de refroidissement. Puis, quelqu'un attirait leur attention sur un voyant signalant un problème plus grave. Et ainsi de suite. Ils se grimpaient les uns sur les autres, tels des rats, sans parvenir à rien. Discrètement, Kiran se connecta à l'aire de lancement bâbord. Merci beaucoup. Où la fusillade avait eu lieu. Il retint un cri. Les morts étaient innombrables. Près d'une quarantaine de corps étendus sur la piste, parfaitement immobiles. Il examina chacun d'eux à la recherche de son père, qu'il n'avait aucun espoir de trouver. Il reconnut la plupart des cadavres. Beaucoup appartenaient aux parents des garçons réunis dans le bunker. Il faudrait leur apprendre la nouvelle. Et Kiran frissonna à cette idée. Il coupa la transmission des caméras de la piste en croisant les doigts pour qu'aucun autre ne les réactive. Il devait réfléchir au moyen de leur annoncer ce qui était arrivé. Entre-temps, il irait voir les plus jeunes. Après avoir assoupli son dos raidi, Kiran sortit de la salle de contrôle. Pour la 3e heure consécutive, le petit Brian Peters réclamait sa mère à grand renfort de hurlements. Kiran traversa le dortoir qui contenait 400 lits de camp et prit le petit des bras de Matt Albright. Merci beaucoup. Il tenta de le faire asseoir sur ses genoux, mais celui-ci continuait à vagir. Il aurait aimé savoir où se trouvaient les Peters pour pouvoir les montrer à leur fils sur un écran vidéo. Soit ils étaient à bord d'une des navettes, soit ils avaient disparu. Ils n'étaient pas dans la salle des machines. Ça, il pouvait l'affirmer. Essaie de le bercer, suggéra Timothy Arden, un doigt enfoncé dans le nez. Malgré ses 8 ans, Timothy avait renoué avec ses habitudes de petit garçon. C'était le cas de beaucoup d'autres qui suçaient leurs pouces ou serraient un oreiller contre eux. Les plus grands, comme Randy Ortega et Jacques Miro, avaient réussi à mettre de côté leur beurre pour aider les plus petits à se réhydrater. Pourtant, en promenant son regard autour de lui, Kiran constata que tous étaient déboussolés, terrorisés et très inquiets pour leurs parents et sœurs. Il comprit que quelqu'un devait reprendre le contrôle du vaisseau et ramener de l'ordre dans leur existence. C'était ce que le capitaine Jones aurait fait. Kiran déambulait lorsque Seth l'interpella sèchement en frottant les cernes bleutées sous ses yeux.
j'ai craquelé. Comment vont les garçons ? Demanda-t-il. Pas très bien. Il irait mieux si certains parents nous rejoignaient. Mason secoua la tête. Merci. Les particules radioactives envahiraient le vaisseau. Nous ne pouvons pas courir ce risque. Je sais, rétorqua Kiran avec irritation. Il avait du mal à contenir ses émotions. Désolé d'avoir condamné toutes les issues, ajouta-t-il. Je voulais juste. C'était la seule solution. Mason prit une main devant sa bouche pour tousser. Vous devez mettre une combinaison, s'écria Kiran, qui savait cependant ce qu'il allait s'entendre répondre. Il n'y en avait que pour l'équipe habituelle, d'ingénieurs, c'est-à-dire 6. Nous nous relayons. Son visage se décomposa soudain, et l'espace d'une seconde effroyable, Kiran crut que Mason allait fondre en larmes. Il se ressaisit toutefois, se mordant la lèvre jusqu'au sang. Écoute, on a besoin que tu prépares le vaisseau à un arrêt total des moteurs. Il n'y a pas d'autre option. Non, seulement les réacteurs permettaient au vaisseau. Non seulement les réacteurs permettaient au vaisseau d'avancer, mais aussi aux passagers de rester en vie. Les couper était leur dernier recours. Combien de temps ? Ajouta Kiran. Nous espérons pouvoir les relancer d'ici 6 heures, dit Mason, avant d'être pris d'une nouvelle quinte de toux. Écoute-moi bien, sans moteur, il n'y aura plus d'accélération. Autrement dit, plus de force d'inertie. Et donc, plus de gravité artificielle, compléta Kiran. La perspective de 122 garçons en apesanteur dans l'unité centrale le fit frémir. La situation était déjà tendue. Avec la disparition de la gravité, la situation risquait de dégénérer. Vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autre solution, insista-t-il. Les réacteurs sont trop chauds pour qu'on puisse intervenir, rétorqua Mason, avant de lui montrer ses articulations noircies et couvertes d'ampoules. Et je portais 2 paires de gants thermiques. Kiran en eut des frissons dans le dos. Écoute, tu dois demander aux garçons de faire le tour de l'unité centrale et d'attacher tout ce qui n'est pas fixé au mur. Recouvrer les bassins dans la ferme de pisciculture. Bloquer toutes les portes du vaisseau, à l'exception de celle du niveau 1, et stopper la ventilation. Sinon, des tonnes de terre vont se coincer dans les filtres à air. Il vacilla, et une peur atroce étreignit Kiran. Comment se portaient les autres adultes dans la salle des machines? Étaient-ils tous aussi malades? Les radiations devaient être très importantes s'ils étaient déjà intoxiqués. Se ressaisissant, Mason ajouta faiblement: tu ferais mieux de prendre des notes. Non, je ne fais pas d'inaudible. Pour répondre à ta question. Durant 20 minutes, tout en écrivant sous la dictée du pilote, Kiran posa des questions. Il ne disposait que de 3 heures avant l'arrêt des réacteurs. Il s'octroya quelques minutes. Merci beaucoup. Dans la salle de contrôle, pour répartir les tâches par catégorie et décider qui se chargerait de quoi. Puis, il inspira profondément. Il n'avait jamais été à la tête d'une mission aussi cruciale. Dans le dortoir, le petit Brian Peters poussait toujours des vagissements stridents. Ali Jafar le faisait sauter sur ses genoux et lui soufflait des paroles de réconfort à l'oreille. Mais le bébé ne voulait rien entendre. Merci. Il avait le visage écarlate, le bout du nez tout blanc, et ses larmes, en séchant, merci, formaient des traînées salées sur ses joues rebondies. En pénétrant dans la pièce, Kiran lança à la cantonade: Hé, tout le monde, écoutez-moi. Les cris du bébé empêchaient les garçons au fond de l'entendre. De frustration, il hurla: quelqu'un peut le faire taire? En quelques enjambées, Seth avait rejoint Brian, qui l'agrippa par son petit bras potelé, avant de lui crier: ferme-la, bon sang. La surprise lui cloua le bas.
des pieds et que ce n'était pas une façon de s'adresser à un enfant. Cependant, il n'avait pas l'énergie de régler ce problème dans l'immédiat. Nous avons des tâches importantes à accomplir. Approchez-vous. Merci beaucoup. Je suis en train de lire Clos. Certains le rejoignirent. Malheureusement, sa voix ne semblait pas porter assez loin. Répétant la même chose en beuglant, il parvint à attirer leur attention. Mais déjà, ses cordes vocales fatiguaient. L'équipe d'intervention m'a transmis des ordres et nous devons agir vite. Je veux que tous les garçons de plus de 10 ans avancent. Vous serez chef d'équipe. À l'évidence, ceux du fond n'avaient rien entendu. Du coin de l'œil, Kiran vit Seth quitter la pièce, balançant ses coudes avec énergie, ainsi qu'il le faisait toujours lorsqu'il était en colère. Merci beaucoup. Il faillit le retenir et se ravisa, songeant qu'il s'en sortirait sans doute mieux sans lui. D'ici 3 heures, nous nous retrouverons en apesanteur, cria Kiran, pour couvrir les murmures dans la pièce. D'une voix cassée, il ajouta, ce qui signifie que nous avons du pain sur la planche pour préparer le vaisseau. Merci beaucoup. Ils vont couper. Merci. Ils vont couper les moteurs, demanda Arthur Dietrich. L'inquiétude dans ses yeux bleus était accentuée par les verres épais de ses lunettes. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci Sandra. Ah. Merci pour ton cœur d'équipe. C'est adorable. Bonsoir à toi. Oui, répondit Kiran, et je te charge de préparer l'unité centrale avant de passer en revue. Merci beaucoup. Avec tout le monde, les consignes à respecter en apesanteur. Ils avaient tous reçu des formations, bien sûr, mais ils allaient être privés de gravité pour la première fois en 42 ans. L'apesanteur serait une expérience inédite pour tous, et il y avait beaucoup à savoir. Comment manger? Merci. Boire, uriner, dormir. La liste était longue. Merci. Arthur serait capable d'en venir à bout. Kiran voulut rappeler à l'ordre ceux qui discutaient, mais sa voix se brisa à nouveau. Il s'épuisait, alors qu'il était loin d'être au bout de ses peines. Il sentait une pression au niveau de son torse. Baissant les yeux, il découvrit le porte-voix du capitaine que Seth était allé chercher et lui tendait avec un air de dédain. Merci. Tiens, lâcha-t-il avant de s'éloigner. Tous les garçons le considéraient avec respect. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci Rose. Merci pour ta fleur. Merci pour ta rose, Rose. Tous les garçons le considéraient avec respect, impressionnés par son pragmatisme. S'efforçant de ravaler l'humiliation qui l'envahissait, Kiran pressa le cône devant sa bouche. Écoutez-moi bien maintenant. Nous devons nous retrousser les manches. Il choisit les meilleurs pour montrer l'exemple. Mark Foster fut placé à la tête de l'équipe chargée de fermer toutes les portes et bouches d'aération de la zone avant de l'astronef, ce qui incluait le grenier, les moulins et autres espaces dédiés à la transformation des matières premières. Hiro Masumoto était responsable du poulailler. Il devait s'assurer que les volailles... Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour tes roses. 1, 2, 3. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour le follow. Il devait s'assurer que les volailles seraient nourries avant la mise en apesanteur. Merci. Arthur Dietrich emmena 4 garçons pour préparer les harnais, les poches de nourriture et le reste de l'équipement qui leur serait nécessaire. Kiran, qui avait quasiment fini de
distribuer les ordres, s'apprêtait à dispatcher les équipes lorsqu'il remarqua qu'on lui tirait la manche. « Et moi ?»« Merci. Mon père m'a chargé de quoi ?» demanda Seth, qui s'était planté derrière lui et essayait de lire ses notes. Kiran avait été si absorbé par la répartition des missions qu'il n'avait pas noté sa présence. Répondit-il en feuilletant les instructions de Mason. Tu accompagnes l'équipe d'Arthur. Et le matériel agricole, s'écria-t-il si fort que tous les garçons s'immobilisèrent pour tendre l'oreille. Mason n'a rien dit. Quelqu'un ferait sans doute mieux de s'assurer que les engins et outils sont bien arrimés, ajouta Seth d'un air faussement naïf. Il avait raison. Un tracteur pouvait perforer la coque si les moteurs se remettaient en marche tout seuls. Kiran blêmit. Un vrai dirigeant y aurait pensé de lui-même. Tu as parfaitement raison, Seth, approuva-t-il, en tentant de masquer son désarroi. Pourquoi tu ne t'en occuperais pas? Emmène des renforts. Très bien, répliqua-t-il en levant les yeux au ciel. Plusieurs soufflèrent d'un air dépité. Seth entraîna son pote, Silly Hound, un petit gars trapu, dont la tête semblait reposer directement sur les épaules, et plusieurs autres, plus jeunes, en direction des ascenseurs menant au hangar agricole. Dès que Seth eut quitté le dortoir, Brian Peters se remit à vagir. Kiran n'avait pas le temps de le consoler. Frottant ses yeux rougis, il rejoignit la salle de contrôle et s'installa devant l'écran pour suivre les progrès de chaque équipe. Il leur criait des ordres dès que les garçons oubliaient un détail ou qu'ils n'avançaient pas assez vite. Seul le groupe de Seth agissait avec précision. Seul Seth paraissait à même d'anticiper, connaissait les réponses à toutes les questions. Si l'un des petits était à la traîne, il le secouait par le bras et lui aboyait à l'oreille. Tout le monde travaillait plus vite sous sa coupe. Près de 3 heures s'étaient écoulées lorsque Mason, la mine défaite, réapparut sur le moniteur de Kiran. Il semblait 2 fois plus fatigué. Ça se déroule bien. Les garçons sont en train de nourrir les derniers poulets et Arthur s'occupe du matériel pour la pesanteur. Rappelle-les, tant pis pour ce qui n'a pas encore été fait. Tu t'occuperas des dégâts éventuels plus tard. Mason s'exprimait avec une tristesse si résignée. Kiran marqua un temps d'arrêt. Comment ça, tu t'occuperas? Pourquoi pas nous? Cette question terrifiante en contenait d'autres, qui l'étaient tout autant. Comment les adultes pourraient-ils rejoindre les niveaux intacts du vaisseau si les portes, une fois forcées, n'étaient plus hermétiques? Mason, hasarda-t-il, une fois que les moteurs seront réparés, comment nous rejoindrons-vous? Comment nous rejoindrez-vous? Le pilote le fixa sans ciller. On pourrait... Kiran était à la recherche d'une idée, n'importe laquelle. On pourrait construire un sas au niveau des portes, une sorte de tente. Kiran, on n'est peut-être que des gamins, mais on en serait capable. Et vous pourriez sortir de cette salle. Une tente n'arrêtera pas les particules radioactives, Kiran, et tu le sais. Ou on pourrait vous aider à regagner le vaisseau par l'extérieur, avec des scaphandres. Kiran, l'interrompit Mason en levant une main. On n'a pas le temps, fiston, et ça ne servirait à rien, de toute façon. Kiran observa le visage las du pilote, et quand leurs regards se croisèrent, « Merci beaucoup, c'est adorable. » La vérité lui apparut instantanément. « Merci pour les roses, mes anges. 1, 2, 3, c'est adorable. » Les adultes n'avaient pas l'intention de revenir. Le visage de Kiran se figea en un masque d'effroi. « Écoute, » reprit Mason doucement. Le jeune homme n'arrivait qu'à secouer la tête. Non, c'était impossible. « Kiran, tu dois faire une annonce. Rappeler tous les garçons à l'unité centrale.
attachés à leur lit. D'accord? Kiran ouvrit la bouche. Merci. Kiran ouvrit la bouche. Merci beaucoup, c'est adorable, c'est très gentil. Kiran ouvrit la bouche pour parler. Aucun son ne sortit. Le père de Seth allait mourir. Vous avez une demi-heure, lui cria Mason d'une voix enrouée. Dépêche-toi. Kiran brancha le micro. Il se racla la gorge et, par miracle, les mots sortirent. Kiran à tous. Rendez-vous immédiatement à l'unité centrale. Nous passerons en apesanteur dans 30 minutes. Je suis en train de lire Glow. Il pressa la touche permettant de répéter le message en boucle. Merci. Et se laissa aller contre le dossier du fauteuil. Brian vagissait toujours dans le dortoir. Kiran avait été trop occupé pour s'en rendre compte. Il lui sembla pourtant que les cris du petit garçon avaient changé. Mason était resté connecté. Tu t'en sors très bien, Kiran. Merci, dit-il, bien qu'il sût que c'était faux. Que va-t-il se passer? Tout ira bien. Vous devez juste tenir jusqu'au retour des navettes. Je t'envoie un message avec les codes de sécurité du vaisseau. Je ne peux pas tenir la barre. Je ne sais pas. Merci. Hé! Mason s'était départi de son sourire. Il ne plaisantait pas. Il n'y a personne d'autre, dit-il. Et votre fils? Aurait voulu demander Kiran. Il entendit un hoquet distant. Sans doute Brian. Il fallait lui donner. Oh mon Dieu! S'écria-t-il en bondissant de son fauteuil. Je dois y aller. Sans prendre congé de Mason, il s'élança dans le couloir. Dans le dortoir, Brian gigotait par terre, agitant les bras, sans conviction, et poussant des gémissements désespérés. Voilà ce qui avait changé. Ses appels à l'aide avaient été remplacés par des cris de désespoir. Kiran le souleva dans ses bras pour le porter jusqu'au coin cuisine, où il remplit d'eau un sachet pourvu d'une paille et spécialement prévu pour l'impesanteur. Brian tendit ses mains potelées vers le robinet, manquant de basculer dans l'évier. Kiran approcha la paille de ses petites lèvres et le vit, avec soulagement, boire à grandes goulées. Depuis combien de temps n'avait-il pas bu, le pauvre? Merci. Il vida le premier sachet, puis un second, avant de s'abandonner contre l'épaule de Kiran, apaisé, et de s'assoupir, ses petits doigts accrochés à son t-shirt. Kiran le porta jusqu'à son lit, le glissa dans un sac de couchage bleu fixé au matelas, puis l'emmaillota dans un harnais. Quand il eut terminé, il constata que, merci, presque tous les garçons étaient revenus et attendaient, par groupe, les instructions. Après avoir tapé dans ses mains pour obtenir l'attention générale, l'adolescent montra comment enfiler un harnais et le fixer au lit. La suite de sa démonstration porta sur l'utilisation des sachets remplis d'eau et de ceux dont il se servirait pour stocker les déchets. Merci. Beaucoup réclamèrent de l'aide, mais bientôt tous les garçons furent attachés, prêts à l'arrêt des moteurs. Seth et son équipe arrivèrent sur ces entrefaites. Kiran leur tendit des harnais. Dépêchez-vous de les mettre. Ils se débattaient avec l'équipement lorsque le vaisseau fut secoué d'une étrange vibration. Kiran eut l'impression qu'un bourdonnement inhabituel résonnait dans sa cage thoracique. Puis, progressivement, les semelles de ses chaussures s'allégèrent. Le premier propulseur avait été coupé. Il n'en restait plus que deux. « Attachez-vous au lit !» cria-t-il. Le second propulseur s'arrêta et Kiran fut pris d'un vertige singulier. Les plus jeunes se jetèrent sur un lit. Pourtant, Seth et ses deux amis restèrent près de Kiran, souriant d'un air entendu. Il se payait sa tête. Il avait beau savoir qu'ils se comportaient comme des sales gosses. C'était plus fort que lui. Il se sentait ridicule. « Vous m'avez entendu ?» insista
insista-t-il d'une voix faible. Qui va basculer l'alimentation générale sur le générateur demanda Seth, assez fort pour être entendu par tout le monde. Les regards se braquèrent sur Kiran. Les garçons voulaient connaître son plan, et ils n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvaient les commandes de l'alimentation électrique, dans la salle de contrôle ou dans celle des machines. Évidemment, le troisième réacteur choisit cet instant précis pour s'arrêter. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques-uns des plus jeunes se mirent à hurler. « Où est ce truc ?» grommela Kiran sans obtenir de réponse. Une lampe torche s'alluma soudain. Seth la braqua sur son propre visage, donnant à ses traits un aspect difforme. « Je m'en occupe, » dit-il en donnant une impulsion pour quitter le sol, tandis que le faisceau de sa lampe balayait le dortoir, projetant des ombres allongées sur les murs. Il prit appui sur le plafond pour rejoindre la salle de contrôle. Cloué sur place, Kiran lutta contre la sensation d'engourdissement. Merci, qui s'emparait de ses membres. Au bout de ce qui lui parut une éternité, les lumières se rallumèrent. Merci. Elles brillaient d'un éclat plus faible. Merci. Mais au moins, il pouvait voir. En baissant les yeux, il constata qu'il flottait à une 50aine de centimètres du sol. Saisi d'un horrible malaise, il avait l'impression de ne plus avoir de corps. Il leva les bras pour se diriger et réussit seulement à tourner sur lui-même, ce qui lui colla aussitôt la nausée. Cessant de s'agiter, il attendit de dériver jusqu'au plafond, dont il se servit ensuite pour avancer. Seth revint en flottant dans le dortoir, un sourire insolent aux lèvres. « Ne t'inquiète pas, chef, tu ne peux pas penser à tout. » Plusieurs éclats de rire retentirent. Kiran s'attacha à son lit. Il savait ce qu'il se disait, que Seth ferait un meilleur capitaine que lui. Seth qui hurlait sur les bébés en pleurs et secouait les petits par le bras. Seth qui ne devait surtout pas prendre le pouvoir. Et c'est la fin de la lecture du chapitre de ce soir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu.